Le syndicat national des journalistes tunisiens suit avec intérêt la grève de la faim de la journaliste Chadheb El Hadj Mbarak depuis le dimanche 3 novembre 2024 dans sa prison d'El Messadine dans l'est du pays, en signe de protestation contre le mépris des autorités pénitentiaires pour la complexité de son état de santé. Le syndicat a constaté également la détérioration de l'état de santé du journaliste Mohamed Bouraleb qui souffre d'une dermatite sévère résultant des effets de son séjour en prison et des conditions de traitement injustes. Le président du syndicat a tenu le ministère de la Justice et la Direction générale des prisons pour responsables des répercussions qui pourraient les affecter. Jusqu'à présent, 37 journalistes et professionnels des médias ont été déférés à la justice en raison de leurs opinions et de leur travail journalistique conformément à la loi 54 qui porte atteinte à toutes les garanties fournies par la Constitution de 2022. Par conséquent, nous avons donc décidé de poursuivre les agresseurs, qu'ils soient juges ou fonctionnaires. Il faut dire aussi que nous tenons le ministère de la Justice responsable de ce qui se passera concernant l'état de santé des journalistes Chadheb El Hadj Mbarak et Mohamed Bouraleb. Le directeur de la communication au bureau de l'UNESCO en Tunisie a également exprimé sa profonde inquiétude face à cette transformation autoritaire qui touche directement le journalisme, non seulement au niveau tunisien, mais également au niveau mondial. Le journalisme est devenu une source de danger et de mort, non seulement dans les zones de conflit où 50% des cas sont enregistrés, mais le journaliste est également devenu une cible pour ceux qui n'aiment pas la vérité. À l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité, les chiffres indiquent que 86% des cas d'assassinat des journalistes restent sans impunité. Les organisations de la société civile en Tunisie s'accordent sur le fait que les journalistes tunisiens sont soumis à des restrictions et à des procédures judiciaires sans précédent, principalement en raison de la mise en œuvre des dispositions du décret-loi 54 sur la cybercriminalité promulgué par le président Saïd en septembre 2022.